Et donc, 3 araignées biomécaniques de la taille ouais, d'un petit kart, quoi, se pointent dans votre direction. Toi, évidemment, tu n'en vois rien, hein, il n'y a que tes jambes qui sont là. Moi, je vois des petits poissons. Toi, tu vois des petits poissons. Il fait froid. On va s'en débarrasser, comme c'est toi qui as l'init. En plus, tu vas me faire un jet de vigueur. Donc, tu encaisses. Pour l'instant, ça va. Que fais-tu? C'est toi qui as l'initiative ensuite. Les bébêtes semblent agir après. Que fais-tu, Sam? Alors le truc c'est que je n'ai aucune idée des aptitudes de combat que mon perso peut avoir, ce qu'il est capable de faire, et j'ai aucune idée de ce qui m'arrive en face. Donc là je suis en mode ouais, ouais, alors écoutez-moi bien les petites arachnéides Je te rappelle qu'avec de souffle là, d'hiver, on va vous fumer, je vais rouler un journal et je vais vous écraser avec moi, ça va vite. t'as un bâton. J'ai mon bâton, oui, tout à fait. Et rappelle-toi qu'avec souffle d'hiver, tu as quand même subi des entraînements avec ce bâton. Oui, très bien. Donc tu as quand même une vague idée de comment on peut planter et taper Oui. avec ce bâton. Voilà. T'as combien en mêlée? Planter et taper, hein, c'est ça que tu me dis. C'est bien ça que tu as dit, mais Oui. je prends les infos en même temps. Je fais comprendre à mes alliés d'attirer leur intention et je vais essayer de me placer, en fait, j'essaie de partir en mode vraiment furtif, tel une ombre, puisque j'ai un équilibre félin et j'ai un peu de furtivité, j'ai 2, pour essayer de me faufiler. Est-ce que c'est possible? Comme vous êtes sur une espèce de plaine qui n'a pas été encore mangée par l'urbanisation, c'est pas évident de se cacher. C'est pas évident de se cacher. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Très très bien. Et là, écoute, elles arrivent je vers vous, rush. hein, elles arrivent. Ouais, non, mais je rush la première, là. Celle fait de tête quoi en triangle, ok. Non, est-ce qu'il y en a une des 3, on a l'impression que c'est un peu la chef. Moi, je me dis, attends, ça va fonctionner comme en prison, les araignées. Tu défonces le chef, les autres se calment tout de suite. En tout cas. Ouais, elle, je la veux, elle. Allez, elle, je lui saute. En fait, vraiment. Donc, je vais courir. Ouais. Je vais m'élancer en l'air, comme ça, tu vois, avec le bâton. Et vraiment frapper de toutes mes forces de bras d'escalade sur vraiment là où il y a le moins de. Sur sa tête, quoi, vraiment. Sur la tête. Ok. Tu vas me faire un jet d'attaque difficulté 8, mais il y aura un bonus au dommage si tu touches la tête. Et un autre 9, 3 succès, bien joué. Ça fait 9 de dommages, donc tu lances 9 des 10. Ok. Ben tu arrives, tu cavales, tu sautes, tu plantes cette araignée. Et lui par le ralenti. Elle n'encaisse pas grand chose en plus. Donc tu lui éclates l'un de ces 2 chélicères qui tombe sur le sol dans une espèce de jet d'étincelles et ça pisse une espèce de mélange d'huile, un mélange d'icor et d'huile. Et en fait la créature est toujours là, mais tu l'as sacrément amochée et elle a quelques pas de recul. Derrière toi, tu vois que souffle d'hiver, elle a tanké un bâton au sol et qu'elle est en train, avec sa main, de faire un mouvement circulaire tout en appelant à des esprits dans une langue que tu ne comprends pas mais qui semble être une langue native. Blanchemin, lui, il arrive avec toi. Hey, joli coup! Et il sort un tomahawk. Je vais me faire le deuxième. Et bah, il tape à son tour. Et de fait, il chope le deuxième chélicère de la créature qui recule sur ses pattes et va néanmoins projeter en sa direction de petits éclairs. Ça fait vraiment un arc électrique qui va vers lui.
Il grimace un peu. Ça sent très vite le cochon grillé. Il fait, oh, ça lui a pas plu. Et c'est tout pour elle. Voilà, les autres sont en train. Il y a Chrysalide qui, elle, sort une pétoire, sort une arme à feu et va tirer sur une autre des araignées. Et on va dire et on va avoir droit à un nouveau tour parce que je vais pas gérer tous les PNJ pour des raisons de fluidité. C'est le toupine, mais ça va. Tu tiens ton souffle, et tu as cette angoisse qui t'enserre la poitrine. Ça fait maintenant plusieurs longues secondes que tu es sous l'eau. Bien sûr, tu as eu le réflexe de faire ça avec tes jambes pour essayer de te remonter. Tu t'es rendu compte que tu n'avais plus de jambes. Et nous, on a vu passer tes jambes comme ça. Oui, mes jambes qui font ça. Je vais. Elle court vraiment toute seule. C'est assez drôle, mais. Non, je vais vraiment essayer de me concentrer. Je vais essayer juste de me concentrer, faire le vide et essayer d'être le plus calme possible en fait. Parce que c'est le seul truc à faire. Ok. Fais-moi un jet d'astuce plus méditation. Donc j'ai d'astuce en fait. C'est ça. Ah non, un jet d'astuce, difficulté plus 1. Donc un jet d'astuce méditation, difficulté 8. Vu les conditions, et le plus 1 parce que tu n'as pas méditation. 2 succès. Je t'épargnerai le prochain... Je t'épargnerai... Attends, est-ce que je vais t'épargner? Non, je te donnerai un dé de plus sur tes 2 prochains jets de vigueur. Toons. Ouais. Cette petite bébête qui est devant toi, qui semble être une araignée parcourue de fils électriques et de circuits imprimés, mais qui a quand même aussi des poils. Enfin, c'est un mélange très particulier. Que fais-tu? Je me concentre. Ouais. Du coup, là, je commence à chantonner légèrement dans le but de faire pousser en elle des lianes qui vont complètement. Mon objectif, c'est de faire des lianes qui vont s'enrouler sur tout ce qui pourrait être mécanique en elle pour bloquer. Ok. Alors, en dessous d'elle, hein, parce que tu peux pas le faire pousser à l'intérieur d'elle. D'accord, mais dommage. tu C'était peux l'idée. le faire. Ah, parce qu'en fait, sinon, on pourrait faire des choses comme ça, en vie, pareil et tout. Ouais, l'eau qu'il a à l'intérieur de lui, trop complexe. Ok. Par contre, est-ce que je vois des interstices vu que sur les parties mécaniques? Est-ce qu'il Oui, y a mais peut-être des creux des choses? on peut de toute façon reprendre ton idée. Ce que tu veux, c'est faire des dégâts avec de la vie, et c'est tout à fait envisageable. Ok. Les choses. Après, ça va. Comme ça, en un tour, ça va être compliqué. Mais peut-être qu'en 2-3 tours, si ton pote l'occupe, il y a moyen. Bah, je me concentre et je chantonne à fond, vraiment. Voilà. Un chant à la vie. Très bien. Eh ben, tu vas me faire un jet de... Puis c'est bien vu parce que tu pourrais pas les blesser directement avec vie. Mais là, comme tu passes par un moyen détourné, ça fonctionnera. Tu vas me faire un jet d'arrêter, tout simplement. Tu lances tes 3 dés. Ben, pas de succès. Tu peux maintenir, mais la difficulté va être à 5 au prochain tour. Ouais, je maintiens, je reste full concentré, je Ok. chantonne un peu plus fort. Autour de toi, ça frite, qui avec un flingue qui fait reculer à peine la créature, qui avec un tomahawk juste à côté de toi, ou une espèce ou un couteau, enfin bref. Qui est-ce qui avait une lance En tout cas, le personnage muni d'une lance, sauf si c'est Souffle d'hiver qui est occupé à faire autre chose, va lui s'en servir. À ce deuxième tour, toutefois, commence à se dessiner devant Souffle d'hiver une espèce de spirale, ou de cercle plus exactement, de lumière verdâtre. Et elle continue à incanter. Sam, c'est à toi. Ok. Alors attends, d'abord on va voir un G, enfin on peut le faire en même temps. Anox, tu peux me faire ton G, vigueur plus 1, donc 4D, ou 5D d'ailleurs, je sais plus. Mais vigueur plus 1, 1, 2, ok, pas de problème. Et Sam, que fais-tu?
Je maintiens, sauf que cette fois-ci, je fais en plus appel à l'esprit des sols pleureurs, qui sont pourvus de grandes branches de lianes Ok. très résistantes. Et du coup, je fais appel à ça La pour difficulté est de vraiment 5 et les seuls être pleureurs offensif. doivent t'entendre parce que tu as le pouvoir de l'amour et tu récupères un point de plus sur ton jet d'arrêté. Tu ne pourras pas le garder, mais si c'est un 1, ça pourra te permettre de le dégager. Donc tu as 4 succès, impeccable. 4 succès, alors là pour le coup, ça va suffire à faire des dommages. C'est très facile de générer pour toi, surtout dans l'Umbra, ces lianes. Ce sont effectivement des lianes de sol pleureur qui vont choper des boulons, des circuits, des fils, et vont écarteler l'aspect mécanique de cette créature biomécanique qui va... Il y a de l'ichor et de l'huile qui va partir dans tous les sens, et pour le coup, elle va s'effondrer devant toi. Dans les secondes qui suivent, une fenêtre s'ouvre, une espèce de chemin, de porte en fait, s'ouvre sur la créature et elle disparaît pour réapparaître plusieurs dizaines de mètres plus haut. C'est de l'esprit, nous sommes dans l'Umbra, et en plus elle téléporte un esprit, comme il s'agit d'un esprit, elle ne peut le faire que là. Enfin, qu'au niveau 3. Artemis approuve. Mais en tout cas, l'araignée va faire une chute de plusieurs dizaines de mètres de haut. Elle essaie désespérément de balancer du fil pour se rattraper, mais il n'y a rien à proximité. Et elle va retomber très lourdement sur le sol et être achevée par un coup de lance de notre porteur de lance. Artemis, ça va? Tu vas pouvoir nous refaire un jet de vigueur. Encore un succès. Ça va. Les araignées, la dernière repart blessée sans demander son reste. Alors que vous vous regroupez autour de ses jambes et que là, il commence à y avoir un petit moment de panique parce que ça doit Oui. faire une Mais tiens. trentaine de secondes. Ouais, c'est ça, ça fait plus de 30 secondes. Il y a eu ce combat qui s'est passé très très vite, mais il y a eu une trentaine de secondes depuis qu'il a disparu. Et il semble ne pas réapparaître pour l'instant. C'est ça. Pendant le combat, à un moment donné, même les araignées sont arrêtées. On a tous regardé les gens passer. Ok. Que Anoxar, je vais te redemander un jet de vigueur. Ça va. Tu vas m'en refaire un. La difficulté augmente. Moi, je compte combien il t'en reste. Tu peux préparer le troisième. Tu prends 2 points de dégâts contondants. Tu es en train de boire de l'eau glacée et salée. Tu commences à avoir les poumons en feu. Tu réussis in extremis à ne pas en prendre davantage. Mais non, tu n'y es pas du tout. Hein. Là, tu commences à être en panique. Tu es sous l'eau, tu es en train de te noyer. Et tu sais pas combien de temps tu vas rester comme ça. Le troisième a été fait. Tu recraches tout ton air. Quand vous le voyez réapparaître, en tout cas la moitié de son corps réapparaît là où se trouvent ses jambes. Il est trempé. Il a les lèvres bleues, il est glacé et il tousse et il balance il crache de l'eau, enfin voilà. Tu viens de te faire très peur. Et tu es légèrement blessé. C'était. Je sais où j'étais. Oui. Oui, je devrais te faire un jet, mais en fait, tu as un tel niveau en correspondance que instinctivement, oui. Oui, tu penses que tu étais dans des fjords du côté de la Norvège. Allez, pas vous. Baigner en Norvège. Pas maintenant. Ok, Est-ce que vous aurez quelque chose de chaud?
Ouais, C'est ouais, ouais, quoi ouais. ça? Je J'enlève pointe les ma... araignées du doigt. T'inquiète, j'enlève ma veste, je lui mets, je lui mets autour. Juste la prochaine fois, vraiment, si vous tenez vraiment votre costume, j'ai une grand-mère, elle fait un peu de couture, je suis sûr on peut s'arranger. Vraiment, vraiment. Hein? On te file une couverture, Ça prendra. effectivement, Ça sauf que prendra. tes fringues sont gelées, quoi. Tes fringues, elles te tiennent Ah bah non, mais froid. juste, je te rappelle que j'étais torse nu. Et ses jambes sont restées là. Donc, Torse nu, t'avais carrément enlevé la cravate. Oui, Ah oui, j'ai Ok, dit, ok. j'ai bien. Ok, et ok. ça m'a même dit 2 fois. Il est en train de se foutre à poil, là. Il est en train de Il est se en foutre à train poil. Très bien. Donc, de fait, tu te sèches et te réchauffes assez rapidement avant de te ressaper. Bon, Qu'est-ce qui il s'est faut. passé? Bah, déjà, tu vois 2 cadavres d'araignées biomécaniques, C'est pour ça que je des pointais araignées du du doigt. motif. Ouais. On a eu une petite visite impromptue qu'on a réglée rapidement. Je, je suis désolé. Oui, pas de souci. Ça va? Ça va aller? Souffle d'hiver, tu peux faire quelque chose pour lui, qu'on gagne du temps, parce que Alors, ouais, alors, j'arrive. non, parce que souffle d'hiver, vu comme mon gars il est déjà en train d'être gelé, écoute, non mais, Tu prends un juste, steak. Tu prends un steak derrière la tête. ah, ça va, écoutez, Je souris quand tu fais ça. Tu sens une chaleur qui se diffuse dans ton corps. Tu vois comme les silhouettes de plumes et d'un serpent à plumes. C'est fugace, tu ne la vois qu'à un instant. Et tu as un petit peu moins froid. Et tu vas surtout récupérer tes dégâts contondants, sans problème. Merci. Désolé, je me suis dit que ici j'aurais un peu moins de mal à faire tout ça. Je suis pas habitué encore. Pas d'ici. est-ce que vous sentez l'attaque pour reprendre notre petite discussion? Mais peut-être qu'on ferait mieux de pas On va rester bouger. ici. Ouais, il faut qu'on bouge là. Qu'on s'enfonce au Mais moins dans l'Umbra, mais qu'on s'éloigne de ces araignées du motif. On est sur leur attendez, territoire, plus ou moins. si j'ai bien compris tout à l'heure, tu m'as dit que t'étais un gardien des tempêtes. Oui, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Pourquoi on repasse pas? Repasser parler de votre costume ou Sur notre plan? Oui, bah oui, on peut faire ça. Mais faut prendre le chemin là, repasser par les enfants de Gaïa, j'imagine, et puis repasser par oui. Alors, Non, on peut prendre une porte à peu près n'importe où. Mais Ah bon? s'il y avait une tempête ici, Sam, on ne sait pas à quel point t'es gardien des tempêtes. Mais non, moi non plus, je sais pas. Si ça se trouve, tu passes et tout va bien pour toi, mais nous, on prend tarif. Ou alors, tu nous protèges tous. Ça me Et paraît quelle autre un risque. solution on a? alors, si vous permettez, je préfère ne pas prendre de risque. Ça serait dommage de survivre à la mort pour y replonger de suite. Ça se tient. Sans mauvais jeu de mots. Ça me va. Je vais me rhabiller. C'est quoi notre but de toute façon? Alors, moi, je vous dirais bien partir en Italie. En Italie. Pour faire quoi? Pourquoi? Vous ramener à Concordia. Pourquoi? Parce qu'on y sera au calme. C'est pas vraiment ce qu'on avait prévu, nous, d'aller à Concordia. Nous, on vient aider Sam et on veut venger Grise.
fait, nous, ce qu'on voudrait avant tout, c'est. Bon, bah, du coup, ouais, c'est un peu évolué On va, depuis. Faudrait on qu'on va se avancer. qu'on qu'on- qu'on enquête sur ce fameux ver, qu'on trouve quand même comment l'arrêter, et au passage, voir avec les technocrates, là, pour juste que l'autre costard, là, j'aimerais bien qu'on se rencontre, lui et moi. Je pense que je pourrais vous présenter quelqu'un qui connaît des personnes. L'ennui, c'est que je vais pas être utile très, très longtemps, moi. J'ai plus de mentor. Il s'est fait abattre sous mes yeux. Et alors? Ouais, faut bien qu'on m'enseigne. C'est tout nouveau pour moi. Je découvre tout ça. Bien, il n'y a pas de souci. Si, si, Je vais te trouver un mentor. quoi? Vous voulez, vous, être mon mentor? Non. Ah, j'aurais essayé. Vous êtes sûr? Nous n'avons pas les mêmes perceptions. Même perception. Aïe, vous, c'est plus les maths. C'est ça, si j'ai... Si je devais t'expliquer certaines choses, on commence à marcher, on Oui, s'éloigne oui, du lieu, hein. on s'éloigne en même temps, évidemment. Comment t'expliquer ça sans que tu perdes la tête? Tout n'est que donné. Tout n'est que donné. Les Ok. reconfigurations d'espace, tout n'est que donné. Tout est accessible uniquement par un point. Tu ne peux pas. Comment t'expliquer ça sans. Je reconfigure la matière. Je n'appelle pas d'esprit. Je ne suis pas un chaman. Je vais nous télécharger quelque part. Je ne vais pas utiliser des ponts de on ne sait pas trop quoi. C'est bien beau tout ça, mais là concrètement, si ton truc c'est l'espace dans l'Umbra, tu peux nous faire voyager? Non. Alors, en fait, c'est compliqué Ah, l'Umbra. Tu peux, mais d'Umbra à Umbra. Enfin, et même de couche oui. d'Umbra à couche d'Umbra. Donc là, si tu veux te téléporter d'un point à un autre, tu peux. Mais tu peux pas regagner le monde matériel. Et j'ai une idée. Mais je suis pas sûr que ça marche. Euh, Quelqu'un s'y connaît bien en esprit ici? Bah ouais, forcément. Assez tendre, le gars au crâne rasé. De quoi t'as besoin? Si je nous télécharge à un point que je connais, que j'ai déjà visité, est-ce que tu pourrais nous faire basculer sur un autre plan? Si je crée un tunnel de données, qu'on glisse dedans, Je comprends ok? rien à ce que tu racontes. Ah, je nous télécharge un endroit, ok? Est-ce que Ouais, tu nous fais voyager à un endroit, ok. cet endroit aura les mêmes propriétés que l'endroit dans notre monde, sur notre plan? Bah je sais pas, si tu veux nous faire voyager d'un endroit à un autre, tu vas nous faire voyager d'un endroit à un autre. Tu sais pas traverser le goulet, si? Non, mais d'ici il y avait une planque quelque part. Je l'ai trouvé à un endroit. Et je me dis que s'il a pu faire une planque là-bas, peut-être que le passage sera plus simplifié pour retourner sur notre plan. Ah, tu voudrais qu'on se téléporte dans l'endroit de d'ici? Proche en tout cas. Euh, Est-ce que tu es bien sûr que c'est la pénombre déjà? Non.
bah ça va compliquer les choses. Hein. Mais si lui a réussi à établir un pont entre cet endroit, enfin, entre l'Umbra profonde, la pénumbra, et C'était où son endroit? Vas-y, décris-moi, peut-être que je connais, si ça se trouve. je vais lui décrire là où... tu te rappelles le petit passage où j'ai dû passer pour aller jusqu'au... Quand j'ai rejoint d'ici pour la première fois. Hmm. Lui, ça dit pas grand-chose. Par contre, toi, Sam, le passage qu'il décrit, là, ça te parle de ouf. C'est là que tu as vécu ton éveil. Ouais, attendez, moi je connais ça. Une grotte, un petit passage hyper étroit. Blanchement, il va falloir rentrer le ventre. Hein. Un espace avec une forêt, des ruisseaux. Tout. Ouais, mais je connais ça, je connais bien. Ouais, c'est facile ça. Emmenez-nous là-bas. Et vous pensez que Le problème, là-bas... bah, c'est dans le Vermont. Mais là, on est toujours dans l'Umbra, dans la pénumbra de New York. Donc, ce qui nous décrit, c'est le Vermont. Et... Et après, il y a le chemin, mais on va pas y couper. Hein. Il va falloir repasser par l'Umbra. Par contre, si cet endroit est si particulier et qu'on réussit à effectivement aller pas loin, vous pouvez nous trimballer dans le Vermont? Sans problème. Enfin, dans la pénumbra du Vermont? C'est chaud. Hein. Sans problème. C'est chaud parce que oui, tu peux, mais en fait, Oui. l'espace Ouais, dans pas l'Umbra, forcément... et là-bas, il y a peut-être une chance d'éviter la tempête. Mais une chance, ça veut dire qu'il y en a qui vont devoir faire le saut avant d'autres. Écoutez, tu peux essayer de nous télécharger là-bas, il n'y a pas de souci. Eh ben, tu vas me faire un jet, déjà pour essayer de te localiser dans l'Umbra, et tu vas te rendre compte que c'est pas facile. Deux succès. Tu réussis à avoir une conscience à peu près où tu es. Tu vas me refaire un jet pour voir maintenant si tu arrives à avoir conscience de l'endroit où tu es. Il était en bois. L'endroit où tu es censé aller. Alors attends, si on place ce point-là sur ce plan-là... Oh, pardon, j'ai jeté qu'un seul indice. C'est pas grave, ça nous fait un succès de plus et relance l'autre. 50. Alors, en plaçant ces coordonnées comme ça, si je... Ouais, le tunnel devrait passer comme ça. Ok. Je pense Ok, que c'est bon. Tu pas sûr à 100%, mais tu penses pouvoir vous amener, ouvrir un portail vers là-bas. Alors, ça va être un peu plus compliqué que prévu, mais ouais, je pense savoir à peu près où on est et où on va. Allez, vas-y, fais-moi un jet d'arrêter. La difficulté devrait être de 7, 8. Elle n'est que de 7 moins... Elle est de 5. Tu ouvres un portail de téléchargement. Ouais, et je vais claquer un point de volonté. Un succès. Et un point de quintessence. Il t'en reste? Un. Eh ben, il t'en reste plus. Donc, difficulté 4. 4 succès. Le portail s'ouvre. Il va pas rester 7, ouvert 5, très longtemps. 4. Tu m'as dit la difficulté de 3? Non, la difficulté est de 4. Donc avec 3 succès. plus le point de volonté, 4. Ah voilà, oui. D'accord, j'ai oublié le point de volonté. Donc, le portail va s'ouvrir. Tu vois s'ouvrir devant toi un... C'est très étrange, Sam. Tu vois quelque chose qui ressemble à une fenêtre Windows quasiment. Et qui apparaît. Autour, il y a comme le motif d'un serpent, mais tu te rappelles le jeu Snake? Un serpent un peu numérique comme ça, et c'est ça qui fait le contour. L'écran est verdâtre, mais on voit au travers. Okay. Au travers, il semble y avoir une forêt très vivante. Il semble y avoir même l'entrée d'une petite grotte avec de l'eau. Tu reconnais trait pour trait l'endroit. Mais côté entrée de l'endroit.
C'est par là? Voilà, c'est ouvert. Porte de téléchargement. C'est OK. C'est ça. Tu sais qu'il va pas C'est durer ça. longtemps. Et on fait quoi Faut y aller maintenant? maintenant. On se jette dedans? Oui. Ouais, Ok. elle passe. Je cours. Tu sens beaucoup moins de choses que lorsque tu as traversé le goulet pour arriver dans l'Umbra. C'est très bizarre. C'est vraiment comme hop, passer le pas d'une porte. Et tu arrives dans un autre côté de l'Umbra où là, pour le coup, les choses, on sent qu'on est loin de la ville. Tu vois un fourmillement de petits écureuils, mais tu sens que ce sont des esprits. Écureuils, renards, chouettes, des petits mulots. C'est foisonnant de vie spirituelle. Vous passez les uns après les autres. Et vous êtes devant cette grotte. La grotte est enfoncée dans une falaise. Retour en arrière pour toi, tu n'étais pas revenu. C'est là que tout a commencé. Dans cette falaise est creusée une sphère, un trou. Une mini cascade tombe. Et en fait, il y a au sol comme une grande flaque qui rentre dans la grotte. Et maintenant, on tente de passer de l'autre côté. Assez tendre, c'est à toi de jouer. Et lui va incanter, utiliser de la fumée et de l'encens, agiter des cristaux et parler, implorer les esprits d'être clément et de le protéger lui et ses compagnons de la tempête. Une porte va s'ouvrir et Blanchemain va lui mettre une tape sur l'épaule. Bouge pas, je m'en occupe. Bon, si c'est cool, je reviens vous le dire. Hop, et il saute. Il disparaît dans cette espèce de warp multicolore. Moins de 20 secondes plus tard, il reparaît. C'est safe, vous pouvez venir. Pas de tempête par ici. Yes. Et en moins d'une minute, vous voici tous dans la nature du Vermont. Il fait un peu frais, mais vous quittez le monde spirituel, le monde reprend une teinte normale, habituelle. Même si c'est étrange pour toi de te retrouver à nouveau là, Sam. Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Vous avez besoin de repos. J'ai une petite tiny house pas loin. Je vais vous y emmener. Je propose de se reposer là-bas et on se regroupera ensuite pour prendre les bonnes décisions qui s'imposeront. Qu'en dites-vous? Et si Ça on va. y allait tous? On peut bien camper autour, non? C'est pas comme si ça nous faisait peur. Ça me va. Blanchemain, par contre, les toilettes sèches, elles sont à gauche. Tu te souviens cette fois-ci? Pardon, c'est Ça va. Blanchemain, quoi. C'est pas que je sois feignant, hein, mais t'aurais pas moyen de nous y faire aller un peu plus vite? On est à combien? Tu perds tes 7 points de paradoxe, sauf ceux qui sont permanents, évidemment, Artemis. On est à plusieurs heures de marche. Facile, hein, presque Allez. une journée. Oh, je suis plus à ça près, de toute façon. Allez, reconfiguration. Ah, tu as une adresse? Alors, ouais, vous voyez la clairière, là où il y a des arbres autour. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Ouais, non, ben oui, le point GPS. Laisse-moi faire, ça sera plus simple. Et moi, je sais où c'est. Ah bah voilà, des points de coordonnées précises. Donc en fait, c'est juste là. Difficulté 6.